Tu ne peux pas te comporter comme les autres se comportent. Ton nom signifie saint. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses que les autres font. Ton nom signifie gloire. Ton nom signifie grâce. Tu ne peux pas parler comme n'importe qui. Alléluia. Ton nom signifie roi. Ton nom signifie reine. Tu dois avoir une attitude royale devant les autres. Alléluia. Les autres doivent comprendre. Elle est différente. Ce n'est pas pour rien que dans sa parole, l'Éternel dit: je fais la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Ne laisse pas les autres te marcher dessus. Ne laisse pas les autres conduire ta vie. Alléluia. Lorsque tu passes le permis, ce n'est pas pour que le passager à côté conduise à ta place. Non. Tu passes le permis pour que toi-même, tu commences à conduire la voiture tout seul. Alléluia. Pour ne pas être au milieu de la masse, pour se distinguer de la masse, nous devons faire un non. Alléluia. Il faut que les gens nous distinguent. Il faut que les gens comprennent qui nous sommes. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes dans la masse, on ne nous voit pas. On ne nous connaît pas. On ne sait pas d'où il vient, qui il est, qui il sera. Alléluia. Mais lorsque tu es distant, tu es dehors, en dehors de la masse, on sait qui tu es. Alléluia. C'est pour cela, Joseph, malgré qu'il y avait ses frères, mais on savait qu'il était Joseph. Alléluia. À cause aussi de la tunique que son père lui avait donnée. Amen. Parce que Joseph signifie que sa maman Rachel lui a donné un autre enfant que Dieu m'a ajouté. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons parler de la puissance du nom. Amen. Dis, j'ai un nom puissant. Oh, dis, j'ai un nom puissant. Alléluia. Il faut que tu laisses des empreintes. Il faut que tu fasses de ta vie un nom. Alléluia. Aujourd'hui, on parle encore de Martin Luther King. Aujourd'hui, on parle encore de Malcolm X, malgré les risques qu'ils savaient qu'il y avait derrière, mais ils ont laissé des empreintes. Ils ont laissé leur nom. Alléluia. Quand papa a dit, si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre quelque chose et ne pas faire les efforts qu'il y a derrière. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre de devenir directeur de ce poste, mais tu ne fais aucun effort pour que ton patron puisse te remarquer. Alléluia. Tu ne peux pas te dire, je vais être premier de la classe et tu ne travailles pas à la maison pour que tu sois le premier de la classe. Amen. C'est la même chose, bien-aimé. Si tu veux laisser des empreintes dans ce monde, tu dois faire l'action. L'action débloque ce qui était bloqué. Alléluia. Donc l'action débloque ce qui est bloqué. Alléluia. Si on parle de David, la Bible nous parle de David. Alléluia. C'est lui que Dieu appelait l'homme selon, oh Dieu le bien, l'homme selon le choix de Dieu, l'affaire de Dieu. Le nom est un mystère. Alléluia. Dis ce matin, je suis un mystère. Oh, dis ce matin, je suis un mystère. Même si on sait la signification de ton nom, mais tu restes toujours un mystère. Alléluia. Quand maman l'a dit, elle vit, ça fait presque 25 ans, elle vit avec papa, mais toujours jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à déchiffrer son mari. Alléluia. Sois un mystère. Alléluia. Lorsque les gens te voient, ils savent qui tu es, mais ils ont encore du mal à savoir qui tu es réellement. Alléluia. Parce que tu dois les éblouir. Tu dois les épater. Alléluia. La Bible dit, David, l'homme selon le cœur de Dieu. David signifie mon bien-aimé. David signifie le choix de Dieu. David a été oint, pas publiquement, dans le secret. Il a été oint par Dieu à travers le prophète Samuel. Alléluia. Mais David a été connu seulement le jour où il a tué Goliath. Alléluia. Cela signifie que tu dois tuer des Goliaths de ta vie. Tu dois tuer les difficultés. Tu dois tuer les blocages. Tu dois tuer la maladie. Tu dois tuer la pauvreté pour qu'on puisse connaître qui tu es réellement. Alléluia. On a su qui était David le jour où il a tué Goliath. David, pendant longtemps, il a été caché. David, pendant longtemps, il a été mis hors de la lumière. Mais ce jour est arrivé où Goliath était la lumière de David. Alléluia! Oh, bien-aimé, il y a des gens qui croient que non, ils vont t'abattre. Il y a des gens qui croient qu'ils vont t'enterrer. Mais au contraire, ils sont le chemin pour que tu sois connu. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Il y a des gens que Dieu met dans ton chemin pour que ta lumière soit connue. Alléluia. Goliath, il était grand. Goliath, il était coriace, mais David était plus grand. Alléluia.
Goliath a dit, je viens contre toi avec mon javelot, avec mon épée. Mais David a dit, je viens contre toi, Goliath, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui que Dieu a dit, j'ai placé mon fils au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes choses. Alléluia. Lorsque tu appelles Jésus, tu cries la puissance de son nom. Lorsque tu appelles Jésus, tu libères le pouvoir qui est caché dans ce nom. Alléluia. Lorsque tu cries Jésus, tu sais que la guérison arrive. Lorsque tu cries Jésus, tu sais que la santé arrive. Lorsque tu cries Jésus, tu sais que la richesse arrive. Lorsque tu cries Jésus, tu sais que l'élévation arrive. Au nom de... Oh, dis bien le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Et puisqu'il a dit, je suis en vous, vous êtes en moi, nous avons de noms puissants. C'est pour cela qu'il faut savoir quel nom tu es en train d'attribuer à ton enfant. N'attribue pas n'importe quel nom à ton enfant. Alléluia. La Bible nous parle de Rachel. Rachel, lorsqu'elle a enfanté son dernier enfant, parce que Rachel a eu seulement 2 enfants, Joseph et le dernier, Rachel l'appela tout d'abord Ben-Oni, l'enfant de ma douleur. Parce que la Bible nous dit que Rachel, elle était mourante. Elle est morte lorsqu'elle a donné naissance à son dernier enfant. Alléluia. Regardez le nom que Rachel lui a donné, Ben-Oni, l'enfant de ma douleur. Mais son père Jacob, après, vu qu'il avait la révélation, il l'appelait Benjamin, le fils de ma droite, le fils de ma félicité. Oh, alléluia. Je déclare ce matin que ton nom change. Je déclare ce matin que le nom de tes enfants change. Je déclare ce matin que le nom de ton travail change. Le nom de ta santé change. Le nom de la situation change. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tu sois Benjamin, le fils de la félicité. Que tu sois Benjamin, la fille de la félicité, la fille de la gloire de Dieu, le fils de la gloire de Dieu, le fils de la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a un Benjamin dans la salle? Est-ce qu'il y a une Benjamin dans la salle? Est-ce qu'il y a un Benjamin dans la salle ce matin? Oui, bien-aimé. Sois béni, Papa, au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare ce matin. Moi, j'ai dit, derrière chaque nom, il y a un mot de passe. Derrière chaque nom, il y a un mot de passe. Le nom, c'est une consigne. La fois passée, Papa nous a dit, le nom, c'est une identité. Le nom, c'est la destinée. Moi, ce matin, j'ajoute que le nom, c'est une consigne. Que le nom, c'est une qualification. Pourquoi je te dis que le nom, c'est une consigne? Parce que ton nom signifie précieuse. Tu ne peux pas te comporter comme les autres se comportent. Ton nom signifie saint. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses que les autres font. Ton nom signifie gloire. Ton nom signifie grâce. Tu ne peux pas parler comme n'importe qui. Alléluia. Ton nom signifie roi. Ton nom signifie reine. Tu dois avoir une attitude royale devant les autres. Alléluia. Les autres doivent comprendre. Elle est différente. Ce n'est pas pour rien que dans sa parole, l'Éternel dit, j'ai fait la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Alléluia. L'Éternel nous appelait l'homme. Le chiffre 6, le pouvoir. Derrière chacun d'entre nous, il y a un pouvoir. Derrière chacun d'entre nous, il y a une force. Il y a un courage. Je t'invite ce matin à être courageux. Bats-toi et fais-toi un nom. Alléluia. Ne laisse pas les autres te marcher dessus. Ne laisse pas les autres conduire ta vie. Alléluia. Lorsque tu passes le permis, ce n'est pas pour que le passager à côté conduise à ta place. Non. Tu passes le permis pour que toi-même, tu commences à conduire la voiture tout seul. Alléluia. Tu passes le permis pour que toi-même, tu commences à conduire tout seul, n'est-ce pas? Alléluia. Alors ce matin, prends le volant. Ce matin, dis à ton voisin, prends le volant. Oh, dis, prends le volant. Alléluia. Commence à conduire, bien-aimé. Ne laisse plus les autres conduire ta vie. Ne laisse plus les autres conduire ta situation. Ne laisse plus les autres conduire ton combat. Conduis-le tout seul. Et sache-le que dans ce combat, tu n'es pas tout seul. Il y a Dieu avec toi. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Alléluia. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce matin, il te soutient. Il dit, je te fortifie. Il dit, je viens à ton secours. Alléluia. David, lorsque Eliab lui a dit, non, tu es trop petit. Tu veux combattre contre Goliath. David a tourné le dos à son frère. Il n'a pas laissé que Eliab conduise sa vie. David, ce jour-là, il a pris le volant et il a conduit la voiture tout seul.
Alléluia. Ce matin, prends le volant, bien-aimé. Dis encore avec moi, je prends le volant. Oh, dis, je prends le volant. Alléluia. Le nom est une qualification. Le nom montre qui tu es. Ton nom, bien-aimé, te montre qui tu seras demain. Qu'est-ce que tu feras demain? Alléluia. Comme je dis, ton nom signifie splendeur. Ton nom signifie lumière. Tu ne peux plus te permettre d'être dans le noir. Tu dois être vu. Alléluia. Avila signifie le pays de l'or. Si ton enfant s'appelle Avila, tu dois dire que tu sois un pays de l'or. Que quiconque passera devant toi puisse être dans la joie, dans l'allégresse, dans la bénédiction. Alléluia. Nous devons être une bénédiction pour tout et chacun d'entre nous. Alléluia. C'est pour ça, là, nous, à la maison, tous les jours, Papa nous rappelle qu'est-ce que signifient nos noms pour savoir comment nous devons marcher. Parce que dès que tu sais qui es-tu, dès que tu sais qu'est-ce que ton nom signifie, bien-aimé, il n'y a plus personne qui peut t'arrêter. Bien-aimé, lorsque tu comprends qui tu es, qui tu seras demain, il n'y a plus personne qui peut t'arrêter, bien-aimé. Même tes ennemis, même les démons, ils savent qui tu es. Comme Papa l'a dit, les démons ne combattent pas qui tu es. Ils combattent qui tu seras demain. Ils ne combattent pas ton présent, ils combattent ton futur. Parce qu'ils te voient loin et ils ne veulent pas que tu ailles là-bas. Mais moi, je déclare ce matin, tu iras. Moi, je déclare ce matin, tu iras là-bas, bien-aimé. Tu iras là où Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Joseph signifie, bien-aimé, que l'Éternel m'ajoute à notre fils. Donc, Joseph signifie ajouter, augmenter, mettre en plus. Alléluia. Joseph, il est venu, il est arrivé dans un pays inconnu. Mais malgré tout, Joseph, il a su être autonome. Voilà en plus de Joseph. Malgré tout, qu'il était esclave, Joseph a su être un leader. Voilà en plus. Malgré qu'il était dans la prison, Joseph a su interpréter. Voilà un autre plus. Alléluia. Ne dis pas, oh non, je suis tout seul. Ne dis pas, il n'y a plus personne avec moi. Dieu est avec toi. Alléluia. Joseph, il a dit, peut-être ma famille m'a abandonné, mes frères m'ont tourné le dos, mais j'ai encore un Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux dire, j'ai encore un Dieu? Oh, Dieu avec conviction, j'ai encore un Dieu. Alléluia. Joseph a su être autonome. Joseph a su être un leadership, malgré qu'il était esclave. Ne dis pas, oh non, la situation dans laquelle je suis, je ne peux plus rien faire. Tu peux toujours faire quelque chose, si tu le veux. On dit vouloir, c'est pouvoir. Si tu le veux, tu le peux. Alléluia. Ce matin, que ton nom change. Et tout cela commence depuis le temps de la création, bien-aimé. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Autrefois, Ève, elle est appelée Isha. Et c'est Adam qui a décidé de l'appeler Ève, vie. Alléluia. Quel est ce nom qu'on t'a attribué? Quel est ce nom qu'on t'a donné? Le nom, c'est un statut. Le nom, c'est un titre que tu dois préserver, que tu dois garder de toute force. Alléluia. David a compris que non, je suis quelqu'un d'important. Joseph a compris que non, je suis quelqu'un d'important. Esther a compris que non, je suis quelqu'un d'important. Alléluia. Ce matin, tu dois comprendre, je suis quelqu'un d'important. Je suis quelqu'un d'important. Dis à ton voisin, tu es quelqu'un d'important. Oh, Julie, bien, tu es quelqu'un d'important. Alléluia. Oui, bien-aimé, que ce matin, ton nom change. La femme de la perte du sang, elle a dit, je ne veux plus ce nom. Je ne veux plus ce nom qu'on m'appelle la perte du sang, la femme de la perte du sang. Elle a dit aujourd'hui, je vais aller chercher ma guérison. Elle a touché le bout de vêtement de Jésus. Et aujourd'hui, on l'appelait la femme qui a été guérie. La femme qui a été guérie par Jésus. Alléluia. La femme courbée, bien-aimée, a changé son nom. Elle est devenue la femme droite, bien-aimée. L'homme paralytique a changé son nom, bien-aimé. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? On peut changer nos noms. On peut changer nos destinées, bien-aimés. On peut changer notre chemin, bien-aimés. Que Dieu te ôte de ce chemin dans lequel on t'avait mis. Le chemin de la maladie, le chemin de la pauvreté. Qui t'a introduit là-bas? Qui t'a placé là-bas? Qui t'a mis là-bas? Les collègues de Daniel ont voulu qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Il a été jeté, ce n'est pas grave. Mais il est sorti. À différence de Daniel est sorti. Alléluia.
Tu sortiras de ce trou, bien-aimé, et ton nom sera connu. Tu sortiras de ce trou, bien-aimé, et tes enfants seront connus. Tu sortiras de ce trou, bien-aimé, et ton travail sera connu, bien-aimé. Tu sortiras de ce trou, et la vie de tes enfants sera connue. Alléluia. Nous avons tout premier exemple, Jésus. Il savait qui il était. Il savait quel était son nom. Il savait quelle est la signification de mon nom. Et nous voyons son attitude. Il savait exactement ce qu'il allait passer, ce qu'il allait traverser. Mais regardez son attitude. L'attitude de roi. L'attitude de prince. Bien-aimé, aujourd'hui, comporte-toi comme ton nom le signifie. Si ton nom est splendeur, sois splendeur. Si ton nom est étoile, sois une étoile. Si ton nom est la vie, sois la vie. Si ton nom est la bénédiction, sois la bénédiction. Si ton nom, bien-aimé, c'est la richesse, sois la richesse. Si ton nom, c'est l'exploit, bien-aimé, sois l'exploit, bien-aimé. Alléluia. Sois l'espoir que beaucoup de gens ont perdu, mais qui retrouvent ça en toi. Sois, bien-aimé, ce bonheur, ce sourire que les gens autrefois avaient perdu, mais qui retrouvent en toi. Alléluia. Jésus, c'est ce qu'il a été, et ce qu'il est, et ce qu'il sera. Il est notre bonheur, n'est-ce pas? Lorsque nous te disons, Jésus, tu souris directement. Lorsque nous te disons, il va faire quelque chose, tu es dans la joie. Tu reçois une paix instantanée, bien-aimé, que le monde ne peut pas te donner. Alléluia. C'est ça le nom de Jésus, bien-aimé. Parce qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance. Et ce nom brise les chaînes. C'est pour cela que nous disons, la Bible dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Un seul nom peut te sauver. Un seul nom peut te changer. Un seul nom peut te guérir. Un seul nom peut t'élever, bien-aimé. La puissance du nom. Le nom est une puissance. Alléluia. Le nom, c'est une qualification. Amen. Même notre corps, bien-aimé, a besoin de nom. Chaque partie de notre corps. C'est le foie, pourquoi? Parce qu'il peut se régénérer. C'est la cellule, pourquoi? Parce que c'est l'unité fondamentale du corps humain. Alléluia. Donc chaque nom, bien-aimé, a sa caractéristique. Chaque nom, bien-aimé, a son comportement, a son attitude, a sa manière de faire, a sa manière d'agir, a sa manière de faire, bien-aimé. Alléluia. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, on peut parler aussi des principes pour avoir un nom fort. Le moyen pour avoir un nom puissant. Alléluia. Tu dois combattre, bien-aimé. Tu dois combattre. Parce que la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que des violents qui s'en emparent. Dans ce monde, il faut être violent. Il faut être coriace. Il faut avoir du cran, comme on dit. Il faut être courageux. Ce monde n'est pas pour les peureux. Ce monde n'est pas pour les peureuses, bien-aimé. Parce que tu risques de rester en arrière. Au contraire, toi, tu dois faire 10 pas en avant. Alléluia. Les autres vont rejoindre, mais toi, tu es déjà devant. Amen. C'est pour cela, comme l'homme de Dieu a dit, c'est une décennie de gloire, une décennie de victoire. Alléluia. Que même lorsque le monde va traverser des situations compliquées, nous sommes déjà là-bas. Alléluia. Oh, dis un bon amen. Dis un bon amen. Alléluia. Oui, bien-aimé. Joseph, que l'Éternel m'ajoute à notre fils. David, mon bien-aimé, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Moi, mon prénom, c'est Mophet, les signes de Dieu, le présage, la bonté de Dieu. Je dois avoir une certaine attitude. Je dois avoir un certain comportement, un certain caractère. Alléluia. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses ou parler de certains sujets que les autres parlent. Alléluia. C'est pour cela, même une fois, il y avait la copine d'une autre copine à moi. Elle m'a dit, toi, tu es tellement sainte. Parce que des fois, elle parle de certains sujets. Vous savez, des sujets. Bon, on laisse tomber. Les sujets de la jeunesse, voilà. Mais moi, mes oreilles ne supportent pas ça automatiquement. Je n'arrive pas. Donc, je m'écarte directement. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit, toi, tu es trop pure. Tu es trop sainte. Vraiment... C'est ça, bien-aimé. Lorsque tu sais quelle est la signification de ton nom. C'est ça, bien-aimé. Lorsque tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière ton nom, bien-aimé. C'est ça lorsque tu sais où Dieu veut t'amener, bien-aimé. Oui, c'est dur, mais c'est possible. On n'a jamais dit que c'est simple. On a dit que c'est possible. Alléluia. Avec Jésus, c'est... Oh, la famille, soyez connectés. Avec Jésus, c'est...
Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons loin. Alors ce matin, que ton nom te qualifie. Alléluia. Que ce matin, tu puisses vraiment revêtir la signification de ton nom. Alléluia. Bien-aimé, il y a un changement qui va se faire ce matin, je te l'assure. Alléluia. Il y a un changement qui va s'opérer ce matin, je te l'assure. Alléluia. De la couronne des épines, il est passé à la couronne de la gloire, bien-aimé. Alors ce matin, toi aussi, bien-aimé, de la couronne de la maladie, tu passes à la couronne de la santé. De la couronne de la pauvreté, tu passes à la couronne de la richesse. De la couronne, bien-aimé, du chômage, tu passes à la couronne du travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit ce matin? Oui, bien-aimé, que ta couronne change. Je ne sais pas qui est en train de travailler contre ton nom. Je ne sais pas qui est en train de faire des magouilles jour et nuit contre le nom de tes enfants. Mais chaque jour, sanctifie le nom de tes enfants. Chaque jour, sanctifie ton nom, bien-aimé. Parce que le nom de Jésus, c'est une barrière. Le nom de Jésus, c'est une muraille, bien-aimé. Afin que toute flèche que l'ennemi nous envoie jour puisse tomber, bien-aimé, ne jamais t'atteindre. C'est pour cela, dans les psaumes 91 de la Bible, dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Parce que le nom de Jésus est là. Parce que le nom de Jésus est là. La seule tautologie qui nous est permise. Chaque jour, bien-aimé, dis Jésus. Chaque jour, bien-aimé, dis Jésus. C'est pour cela, chaque jour, je comprends lorsque notre bien-aimé Azaf dit, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom. Dès que tu dis Dieu, le bonheur arrive. Dès que tu dis Dieu, la paix arrive. Dès que tu dis Dieu, la tranquillité arrive. Dès que tu dis Dieu, le mariage arrive. Dès que tu dis Dieu, l'intelligence arrive. Dès que tu dis Dieu, la santé arrive. Dès que tu dis Dieu, la grandeur, l'élévation, la prospérité, tout arrive, bien-aimé. Donc Dieu, Jésus, c'est le paquet complet. Il a tout, bien-aimé. Alors ce matin, comprends qu'est-ce qu'il y a derrière ton nom. Ce matin, déchiffre le mot de passe qu'il y a derrière ton nom. Je veux que tu comprends, que tu prends vraiment l'importance de ton nom, bien-aimé. Ne prends pas ton nom à la légère. Ne dis pas, oui, je suis splendeur, victoire, oui, peu importe. Non, bien-aimé, tu dois vivre complètement ce que ton nom signifie. Combien ne vivent pas ce que leur nom signifie? Alors que nom signifie la gloire, le roi, reine, victoire. Combien ils ont des significations pareilles, mais ils ne vivent pas ces vies. Mais moi, je prie pour toi ce matin que tu vivras complètement la signification de ton nom. Je prie vraiment ce matin, bien-aimé, que tu vis, bien-aimé, la signification du nom de Jésus. Alléluia. Que ce matin, tu reçois la puissance de ton nom. Que ce matin, la tunique change, bien-aimé. Que tu puisses revêtir de la tunique de ton nom, bien-aimé. David, de ce jour-là, bien-aimé, il a vécu, bien-aimé, la tunique de son nom complètement. Alléluia. C'est lui qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui est appelé le choix de Dieu. Ce matin, tu es le choix de Dieu. Ce matin, tu es l'affaire de Dieu. Ce matin, tu es dans le plan de Dieu, bien-aimé. Ne laisse pas les autres te marcher dessus. Ne laisse pas les autres jouer avec ton nom. Parce qu'il y a des gens, des fois, c'est juste pour te taquiner. Non, non. Même si c'est pour te taquiner, lui dit non. C'est mon nom. C'est mon identité. C'est ma destinée. Ne joue pas avec mon identité. Alléluia. C'est pour cela que le diable te combat, bien-aimé. Parce qu'il sait qui tu es. Il sait que tu seras. Mais tu seras ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Tu seras, bien-aimé, ce que Dieu a prévu pour toi. Et ta maison. Et ta famille. Alléluia. On regardait même d'ailleurs avec maman le deuxième film du Roi Lion. Et il y a, voilà, c'était un retour au passé du roi qui s'appelle Mufasa. Et voilà, il était plus petit, il s'est perdu des vues avec ses parents. Et il arrive dans une autre terre. Et il se rencontre avec ce petit lionceau qui va devenir comme son frère. Mais plus le temps, quand on vous dit que les meilleurs amis aujourd'hui n'existent plus, ils n'existent plus. Voilà, quand papa dit vraiment les amis ennemis, les amis scorpions, les amis Judas, les amis traîtres, ce n'est pas pour dire, c'est parce que c'est vrai. Et du coup, ce lionceau qui était devenu comme son frère, donc au début, le papa de ce lionceau ne supportait pas Mufasa parce qu'il lui a dit, tu ne sais pas que ton nom signifie roi? Donc lui-même, il ne savait pas. Donc il lui a dit, tu ne sais pas que ton nom signifie roi, mais ici, puisque toi, tu ne fais pas partie de ma meute, il n'y a qu'un seul roi.
Donc vous voyez, il lui disait, tu ne dois pas vivre ton nom, toi. Tu dois rester, voilà, parmi les temps lions qu'il y a. Mais plus les années passaient, plus le lionceau Mufasa, il avait des caractéristiques que certains lions n'avaient pas. Parce que son nom, c'était roi bien-aimé. Son nom, c'était roi bien-aimé. Donc, peu importe ceux qui sont en train de te combattre, tu vivras la signification de ton nom. Qu'il éveille ou pas, bien-aimé, tu vivras la signification de ton nom. Et quand il était plus petit, il était un peu peureux. Mais plus il grandissait, plus il devenait courageux. L'attitude du roi s'installait en lui. C'est ça, bien-aimé, lorsque tu comprends qui tu es. C'est ça, bien-aimé, lorsque tu comprends ce que ton nom signifie, bien-aimé. Tu vis ton nom. Vis ton nom, bien-aimé, ce matin. Vis la puissance de ton nom, bien-aimé. Jésus, notre Sauveur, il a vécu son nom et il le vit encore. Alors toi aussi, vis ton nom. Ne dis pas oh non parce que c'est ma copine. Non, bien-aimé, vis ton nom. Même si elle est jalouse, on s'en fout. Tant pis pour elle, tant pis pour lui. Toi, tu dois vivre ta vie. Alléluia. Parce qu'il faut savoir, tu ne finiras pas ta vie avec tes amis. Tu ne finiras pas ta vie avec les amis de l'école. Non. Tu finiras ta vie avec, voilà, l'homme ou la femme que Dieu te donnera. Avec la famille que tu auras. Alléluia. Alors vis pleinement ton nom. Je parle aussi à des jeunes comme moi. Vivons pleinement notre nom. Même à l'école, vivons notre nom. On s'en fout s'ils vont te traiter de hautaine, d'orgueilleux. Vis ton nom comme tu dois le vivre. Alléluia. Les gens doivent comprendre qu'il y a quelque chose de différent en toi. Les gens doivent comprendre qu'elle, elle est différente de nous. Lui, il est différent de nous. Tu ne dois pas être associé à la masse, bien-aimé. Lorsqu'on voyait Jésus, on demandait qui est cet homme. Les gens, lorsqu'ils te voient, ils doivent dire qui est cette femme. Donc, tu dois susciter des questions envers les autres. Les gens doivent commencer à se poser des questions. Qui elle est? Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Parce que c'est ça. Surtout quand ton nom, il a du poids. Que ton nom puisse avoir du poids ce matin, bien-aimé. Que sur la balance, ton nom puisse avoir du poids. Alléluia. Le nom de Jésus, lorsqu'on l'écrit, il a du poids. Le nom de Dieu, lorsqu'on l'écrit, il a du poids. Lorsqu'on dit les lions de la tribu de Juda, il y a du poids, bien-aimé. Lorsqu'on dit les faits dévorants, il y a du poids. Alléluia. Surtout, choisis bien les noms de tes enfants. Comme ça, quand tu l'écris là, dès qu'ils entendent leur prénom, c'est fini. Amen. Parce que moi, dès que j'entends mon frère, hey, j'arrête de parler. Ils ont tout dit. Dès qu'ils m'appellent, ils ont tout dit. Alléluia. Il faut choisir des noms du poids. Des noms avec des sens, des significations. Ne donne pas à ton enfant n'importe quel nom. Ne l'appelle pas au nom l'enfant de ma souffrance, l'enfant de ma douleur, les fausses accusations, le mensonge, la tromperie. Parce que ton enfant, à chaque fois que tu l'appelles, tu appelles ce sens. Tu appelles cette signification. Tu appelles ce pouvoir. Et plus tu l'appelles, plus cette chose s'installe dans sa vie. Alléluia. Lorsque maman m'appelle toujours, mon fait, elle proclame toujours la signification de mon prénom. Et jour après jour, j'ai pris que je puisse vivre mon nom pleinement. Alléluia. Que je puisse être vraiment un signe au milieu de cette génération. Alléluia. Parce que le nom a une puissance. Lorsqu'on dit le diable, ça fait peur. On dit Satan, on dit les serpents, on dit, bon, je sais que pas tout le monde, mais quand on dit l'araignée, il y en a certains, ils sautent. Hein. Moi, j'en ai vu à l'école. On dit, c'est moi, il y a une araignée, tout le monde fuit. Parce qu'après, il y a différentes araignées. Il y a des petites araignées, il y a des grosses araignées, et il y a même des araignées qui peuvent sauter. Hein. Alléluia. Donc, ça dépend avec quelle araignée tu te croises. Mais regardez le nom. Tout commence depuis la création. Même Dieu a dit à l'homme, choisis, désigne le nom de chaque animal. Lion, hippopotame, éléphant, tigre, panthère. Alléluia. Regardez ce nom. Si tu dis qu'il y a une panthère, tu vas fuir. Si tu dis qu'il y a un ours, tu vas fuir. Lorsque David disait non, moi je combattais contre les lions, les ours avec main nue. Moi aujourd'hui je ne fais pas. Je fuis. Alléluia. Parce que chaque temps est temps. Alléluia. Mais ce matin je t'appelle, je t'invite
je t'incite à comprendre la puissance de ton nom. Alléluia. Alors je voudrais qu'on lise dans Genèse, chapitre 35, verset 10. Amen. Si l'ancien Yuri peut nous projeter ça. Oui, en effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera... Oh, dis-le bien. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera... En effet, ce matin, tu es sauvé. Nous pouvons avancer, ancien Yuri. Amen. Genèse chapitre 35, verset 10. La Bible dit ceci. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Alléluia. Ton nom change ce matin. Amen. Tu t'appelais peut-être Eva, mais ton Dieu change ton nom en reine ce matin. Alléluia. Tu t'appelais peut-être Stéphanie, Rebecca, mais ton Dieu ce matin change ton nom en victoire, en prospérité, en élégance, parfum, triomphe, couronne, victoire. Regardez la beauté de ces noms. Il y a aussi des noms qui signifient la beauté. Alléluia. Le présage, la grandeur, la puissance. Et comment tu ne peux pas vivre la puissance de ce nom? Alléluia. Tu dois vivre complètement, pleinement la puissance de ce nom. Alléluia. C'est pour cela ce matin, tu dois tuer tous les Goliaths de ta vie. Tu dois tuer tous les blocages de ta vie. Tu dois tuer toutes les maladies de ta vie. Tu dois tuer, bien aimé, toutes les forteresses, toutes les murailles de Jéricho de ta vie. Alléluia. Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous voulez rentrer en Canaan, tournez 7 fois autour des murailles de Jéricho afin qu'elles tombent et vous puissiez y accéder. Alléluia. Bien-aimé, détruis ces murailles. Quel est le nom de cette muraille qui t'empêche de vivre la connexion entre toi et ton nom? Parce que la Bible nous a appris qu'il y a un lien direct entre le nom et la personne qui le porte. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui peut être appelé roi. Ce n'est pas n'importe qui peut être appelé reine. Ce n'est pas n'importe qui peut être appelé espérance, victoire, beauté, puissance. Ce n'est pas n'importe qui. On a beaucoup de noms dans la Bible. Mais on a retenu les plus importants. David, Joseph, Abraham, Isaac, Jacob, qui est devenu Israël. Que Dieu change ton nom ce matin. Que Dieu te transforme ce matin. Que Dieu puisse changer les réalités spirituelles de ton nom, bien-aimé. Je ne sais pas si tes parents t'avaient donné quel nom, bien-aimé, mais ce matin, Dieu le change, bien-aimé. Tu as le nom puissant, glorieux de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu peut le faire. Dieu peut changer les vies spirituelles de nos vies. Les réalités spirituelles de nos familles. Dieu peut les changer. Alléluia. Alors ce matin, je veux que tu comprends que tu possèdes une identité puissante. Que tu possèdes un chemin puissant. Que tu possèdes, bien-aimé, une destinée puissante, bien-aimé. Tu n'as pas n'importe quelle destinée, bien-aimé. Tu ne peux pas rentrer dans n'importe porte, bien-aimé. Tu dois choisir quelle porte tu dois ouvrir, quelle porte tu dois fermer. Oui, bien-aimé, c'est vrai, dans la vie, on a beaucoup de combats. On a beaucoup des attaques. Mais il y a des combats, bien-aimés, qui peuvent cesser. Il y a des combats qui sont du non, c'est non. C'est pour ça que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Parce que si toi tu dis non, non, ton non hésitant ne va rien faire. Mais si toi tu prends l'autorité et tu dis aujourd'hui je décide que la porte de la maladie, la porte des maris des nuits, la porte du chemin est fermée, cette porte se fermera. Qu'elle veuille ou pas, cette porte se fermera. Alléluia. David a dit aujourd'hui Goliath, ta porte va se fermer. Aujourd'hui Goliath, sois béni papa. Aujourd'hui Goliath, ta porte va se fermer. La porte de Goliath s'est fermée. Pendant 40 jours, Goliath a vécu ce dernier temps des célébrations, des victoires, de meilleurs, d'invincibles. Après 40 jours, parce qu'il y a un tout à coup. Et chaque chose a son temps, bien-aimé. Alléluia. Après 40 jours, la vie de Goliath s'est fermée. Parce que quelqu'un est venu. Quelqu'un avec l'autorité est venu. Parce que Dieu avait déjà oint David par son huile d'onction, bien-aimé.
par son huile royale, bien-aimé. Dieu t'a déjà oint, mais tu n'as pas encore compris. Dieu t'a déjà oint, mais tu n'as pas encore compris. David a été oint et il a compris. Joseph a été oint, il a compris. C'est pour cela qu'on vit, bien-aimé, on voit ce qu'ils ont vécu. La Bible nous dit, bien-aimé, Riban était le premier. Il y avait aussi Judas, mais c'est Joseph qui a reçu le droit d'aînesse à cause de ce qu'il avait fait pour sa famille, à cause de la porte de bénédiction qu'il a été pour sa famille, bien-aimé. David, bien-aimé, est devenu ce qu'il est, bien-aimé, à cause de ce qu'il a fait. Bien-aimé, reçois ton droit d'aînesse ce matin. Reçois ton leadership ce matin. Reçois ton identité ce matin. Reçois ta réparation ce matin. Reçois ta restauration ce matin. Reçois ta victoire ce matin. Reçois ton élévation ce matin. Reçois ta gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois ton droit d'aînesse, bien-aimé. Ne laisse personne voler ton identité. Ne laisse personne voler ta vie. Combien aujourd'hui sont en train de changer leur vie avec la tienne? Parce qu'ils savent que ta vie est meilleure. Combien sont en train de changer la vie de tes enfants avec leurs enfants? Parce qu'ils savent que la vie de tes enfants est meilleure. Oui, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que les marabouts font toujours des incantations. Parce qu'ils veulent que ton enfant devienne comme son enfant et que son enfant devienne comme ton enfant. Mais au nom de Jésus, ça ne se fera pas. Au nom de Jésus, ça ne se fera pas, bien-aimé. Ton enfant vivra ce qu'il doit vivre. Ta fille vivra ce qu'elle doit vivre. Ta femme vivra ce qu'elle doit vivre. Ton mari vivra ce qu'il doit vivre. La montagne de la prière vivra ce qu'elle doit vivre. Alléluia. Que personne change sa vie avec la tienne. C'est pour cela, jour après jour, soyez en prière. Ne ratez jamais un jour où vous ne priez pas, c'est dangereux. Vous pouvez dire seulement un jour, mais un jour c'est beaucoup. Parce qu'on a 24 heures dans un jour. 24 heures, tu n'as pas prié. Et toi, tu sais pendant 24 heures, qu'est-ce que le diable a fait? À minuit, à 1h du matin, à 2h, à 13h, à 20h, à minuit. Encore, il recommence. C'est la même chose que nous, on doit faire. On doit renouveler toujours notre prière. Qu'elle soit de plus en plus forte, de plus en plus puissante, bien-aimée. Afin que le diable comprenne que chez elle, là, je ne peux plus y aller. Chez lui, là, je ne peux plus y aller. Je risque d'aller là-bas, je risque d'allumer le feu. On risque de m'allumer le feu. Alléluia. Le diable doit comprendre qu'en face de lui, il a des adversaires coriaces. Il a des adversaires forts. Il a des adversaires vraiment que il dit, bon, aujourd'hui on saute, hein, on laisse passer. Alléluia. Ton nom est fort. Ton nom est puissant. Ton nom est grand. Abraham, ce n'est pas n'importe quel nom. Isaac, ce n'est pas n'importe quel nom. Isaac, Dieu m'a fait rire, Sarah agit. Dieu m'a fait rire. Je prie vraiment qu'en cette décennie, Dieu puisse te faire rire. Tu n'as pas ri pendant beaucoup de temps, je le sais. Alors que pendant cette décennie, que Dieu te fasse rire, bien-aimé, comme tu n'as jamais ri dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous faut voir, après tout ce qui s'était passé en Italie, comment on a toujours essayé de faire rire papa. Pendant un moment, papa, il a vraiment perdu le sourire. Je vous dis, c'était waouh. Tu le voyais vraiment à peine sourire, même faire un petit smile. Heureusement, Emmett est là. Hein. Heureusement, Emmett Mila, il est là. Toujours taquiner son papa comme jamais. Amen. Et aujourd'hui, papa sourit. Il a repris à sourire. Mais je sais que dans cette décennie, papa, tu vas sourire encore plus. Alléluia. Tu vas sourire comme tu n'as jamais souri. Alléluia. Parce que la manière dont Emmett, elle taquine papa. Même moi, j'ai dit, papa, courage. Tu es fort. Alléluia. Et toujours, oh, Emmett. Nous, on l'appelle papa. Moi, je l'appelle papou. Emmett, non. Mon petit chou à la crème. Voilà, ça, c'est papa. Donc, papa pour Emmett, mon petit chou à la crème. Et maman pour Emmett, c'est mon petit chou au caramel fondu. Donc, ça, c'est maman. Quand on vous dit que chacun son domaine, chacun son domaine. Alléluia. Oh, acclame les seigneurs dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ce n'est pas n'importe quelle décennie, bien-aimée, dans laquelle nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés dans une vraie décennie. Et pas n'importe laquelle, bien-aimé.
Parce que dans cette décennie, Dieu va faire des choses que même nous, on ne croyait pas que Dieu pouvait faire. Alléluia. Dieu, c'est pas pour rien que Paul est en train de dire, il fait au-delà de tes prières, il fait au-delà de tes paroles. Alléluia. Dieu fait au-delà de ce que toi tu demandes. Comme papa l'a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que celui qui n'a pas de foi, il n'est pas agréable devant mes yeux. Parce que lorsque tu recommandes ta vie, c'est parce que tu as la foi. C'est parce que tu es convaincu. C'est parce que tu as une assurance. C'est parce que tu as un espoir. Alléluia. Tu ne peux pas dire, oh Seigneur, je recommande ma vie, mais derrière tu n'as pas la foi. Tu es en train de recommander zéro. C'est comme une commande qui va et s'arrête. Vous voyez quand on vous envoie, votre colis a été interrompu. La même chose. Alléluia. Que ta prière ne soit pas interrompue. Que derrière ta prière puisse avoir une foi immense. Que même Dieu puisse dire, mais d'où vient cette foi? Alléluia. Parce que tout le monde touchait Jésus. Mais ce jour-là, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que j'ai senti quelque chose de moi sortir. Alléluia. Parce que ce n'était pas n'importe quelle personne qui l'a touché. Parce que tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Il a ressuscité Lazare. Après 4 jours. Qui croyait? 4 jours, il est déjà dans le tombeau. Ils sont déjà. Mais il a dit, où l'avez-vous mis? Non, notre Dieu est extraordinaire. Et si je ne comprends pas que ton Dieu est extraordinaire, je ne sais pas. Tu dois comprendre que Dieu est extraordinaire pour que tu puisses voir ce qu'il peut faire avec toi. Oui, bien-aimé, Esther était une orpheline. Orpheline. Mais de orpheline, elle est passée à reine. Bien-aimé, ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Regarde là où tu seras demain. Manifeste-toi, bien-aimé. Manifeste ta force et fais-toi non. Alléluia. Est-ce qu'on peut le crier? Est-ce que tu peux crier fort? Vraiment, ça vraiment, c'est vraiment le slogan de ce mois. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Est-ce que nous pouvons les crier? 1, 2, 3. Manifeste ta force et fais-toi un nom. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Manifeste ta force, bien-aimé, et fais-toi un nom, bien-aimé. Alléluia. Fais-toi un nom dans ce monde. Même quand tu ne seras plus là, mais lorsqu'on dira Eva, Eliane, on dira, ah, je la connais, une grande dame, une grande femme. Lorsqu'on dira Timothée, oh, un grand homme, un grand monsieur, les gens doivent se souvenir de toi. Tu ne dois pas être oublié. Alléluia. Tu ne dois pas être oublié. Et surtout quand Dieu ne t'a pas oublié, personne ne peut t'oublier. Ah, je le répète, quand Dieu ne t'a pas oublié, personne ne peut t'oublier. Alléluia. Parce que Dieu est ton témoin. Amen. Il a été le témoin de Job. Alors que tout le monde disait à Job que tu as sûrement fait quelque chose. Tu as péché, mais Job savait qui il était. Job savait quelle était sa destinée. Job savait que... Bien-aimé, si Job il a été têtu comme il a été, c'est parce qu'il savait qui il était. Il savait quelle est ma destinée, quel est mon chemin. Peu importe que j'ai perdu mes amis qui vont à côté, mais moi j'ai un Dieu et je sais où il est en train de m'amener. Alléluia. Tu as un Dieu, bien-aimé. Tu as un grand Dieu. Tu n'as pas un Dieu, tu as le Dieu. Parce que quand on dit un, tu peux dire n'importe quel, mais quand nous disons le, nous sommes en train de spécifier qui est, qui il est. À chaque fois, lorsqu'il parle de lui, il dit je suis. Verbe être. Existence. Donc à chaque fois qu'il te dit je suis avec toi, dans Deutéronome 24 il dit moi ton Dieu je suis avec toi, je combats tes adversaires. Oui bien-aimé, il dit j'existe. Chaque jour il te rappelle j'existe. Chaque jour il te rappelle je suis là, je suis là, je suis là. Alléluia. Il est présent dans ta vie. Même lorsqu'il est silencieux, il est là. Ne t'en fais pas, il est là. Mais il est en train de t'examiner. Il y a un temps, il faut passer par les examens, bien-aimés. Si on veut être diplômé, on veut recevoir notre certification, il faut passer par des examens. Quand tu vas à ton permis, des fois, il faut faire tout seul. L'examinateur ne va rien dire, il va juste te regarder. Alléluia. Parce qu'il veut voir si tu as vraiment compris ta théorie. Parce que si lui va seulement parler, au juste, il ne va pas comprendre si tu as vraiment compris ta théorie. Donc, à un moment, il sera en silence. Il va juste t'observer. Il va juste voir, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'elle a compris sa théorie? Et s'il voit que, là, il va intervenir. C'est la même chose avec notre Dieu.
Il veut comprendre si tu as compris réellement sa parole. Si tu as réellement compris ses écritures. Si tu as réellement compris qu'est-ce qu'il veut te dire. Si tu as vraiment compris à travers cet examen qu'est-ce que je veux te dire. Qu'est-ce que je vais t'enseigner. Alléluia. Après avoir tué Goliath, au lieu que Saoul puisse vraiment être là pour David, au contraire, c'est lui. Pendant 17 ans, il a persécuté David. Bien-aimé, malgré tous les Saouls qui sont en train de te persécuter, tu vivras ta destinée. Oui, bien-aimé, malgré tous les Saouls qui sont en train de te persécuter, tu vivras ta destinée, bien-aimé. Ils peuvent te persécuter pendant 20 ans, 50 ans, tu vivras, bien-aimé, ta destinée. Alléluia. Et en cette décennie, tu la vivras. En cette décennie, tu vivras ta santé pleinement. Parce qu'on a dit décennie de santé, bien-aimé. Interdiction de faire aller-retour à l'hôpital. Parce que même aujourd'hui, malheureusement, les médecins deviennent rares. Les consultations commencent à augmenter. Alors qu'il y a des gens, ils sont en difficulté aussi. Alléluia. Ah, merci. Amen. Alors, bien aimé, je suis presque à la fin. Je vais juste te dire, ton nom est puissant. Et vis pleinement la signification de ton nom, bien-aimé. Ne dis pas, oh non, je suis le dernier, je suis le cadet de ma famille. Non, 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 non. Ce n'est pas question en premier, deuxième, troisième, quatrième. Non, bien-aimé. Chacun a une destinée. Chacun a son chemin à faire. Alléluia. Et surtout, chacun a sa mission à accomplir. Alléluia. Tu as une mission comme tu es assise là. Tu as une mission. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi je suis debout, il n'y a que moi qui ai une mission. Non, 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 non. Toi aussi, après que tu vas sortir d'ici, tu as une mission. Ici aussi à l'intérieur, tu as une mission à faire. Alléluia. Ne dis pas non, moi, tous les jours, je vais à l'église, je suis seulement assise. Tu as une mission aussi. Mais tu dois comprendre quelle est ta mission. Tu dois comprendre qu'est-ce que je peux apporter au corps du Christ. Ce n'est pas pour rien que chaque jour, chaque dimanche, dans les annonces, on vous rappelle. Si vous avez un talent, mettez-le au service de Dieu. Parce que nous savons que chacun d'entre nous a une mission à accomplir sur cette terre. Chacun d'entre nous doit faire quelque chose ici, sur cette terre. Alléluia. Mardochée a rappelé à Esther, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous rappelle quelle est notre identité, quelle est notre destinée, quel est notre chemin. Lorsque Aman avait tout conclu pour que Mardochée soit pendu, pour que le peuple soit exterminé, Mardochée l'a rappelé à Esther. Esther, ne crois pas que tu seras épargnée. Il a dit, Esther, si tu ne parles pas, le peuple périra. Donc Mardochée l'a rappelé, Esther, tu es la reine de ce palais. Tu dois faire quelque chose parce que tu es notre solution. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Même certaines règles qui ont été mises en place, mais puisque tu es le choix de Dieu, ces règles pour toi sont abolies. Alléluia. Parce que la Bible déclare, bien-aimé, qu'en ce temps-là, tant que le roi ne t'avait pas appelé, tu ne pouvais pas aller auprès du roi. Même si tu es la reine, tu ne pouvais pas. Alors Esther, elle a dit à Mardochée, dis au peuple, nous allons jeûner, prier. Le jeûne est important. La Bible dit que ce n'est qu'à travers le jeûne et la prière que certains démons quittent nos vies. Alléluia. Du coup, quand on dit jeûner, on dit, oh, ils abusent tous les mois, jeûne et prière. Non. C'est pour que ce démon-là, qui a longtemps persisté, puisse te quitter définitivement. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être brusquées. Alléluia. Il y a certaines choses que tu dois mettre force. Alléluia. Alors Esther a dit, nous allons jeûner et prier pendant 3 jours. Les chiffres de la résurrection. Les chiffres de la vie. Alléluia. Esther elle a dit, nous allons jeûner à sec. Nous allons ni manger ni boire. Après 3 jours, qu'Esther s'est réfugiée dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle est allée auprès du roi. Elle a trouvé grâce auprès du roi. Alléluia. Elle a trouvé faveur auprès du roi. Alléluia. La Bible dit que Samuel, depuis sa jeunesse, il était agréable aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu. J'ai pris ce matin que tu ne sois pas seulement agréable aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Que tes enfants ne soient pas seulement agréables aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Que ta famille ne soit pas seulement agréable aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. Alléluia. Parce que le veuille ou pas, on a besoin d'être entouré des gens pour aller plus loin encore. Je ne dis pas que ces gens doivent conduire ta vie, mais ces gens doivent être là pour t'accompagner. Parce que c'est vrai, on peut vivre un moment de solitude, mais à un moment donné, on a besoin des gens qui... Jésus aussi nous l'a montré. À un moment donné, il avait besoin de gens qui l'accompagnent.
Il avait besoin d'un troupeau de disciples qui puissent l'accompagner. Alléluia. Mais c'était toujours lui le leadership. Alléluia. La Bible nous dit, Esther, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Alors que normalement, elle a failli perdre sa vie. Parce que la loi disait que celui qui se présente devant le roi alors qu'il n'a pas été appelé mourra. Mais Esther n'est pas morte. Tu ne mourras pas, bien-aimé, tu vivras. Tes enfants ne mourront pas, tu vivras, bien-aimé. Tes enfants ne mourront pas, ils vivront dans le nom de Jésus. La montagne de la prière ne mourra pas, elle vivra dans le nom de Jésus. Peu importe qui a voulu nous enterrer, la montagne de la prière, elle est encore là. Alléluia. La montagne de la prière, elle est encore là. Parce qu'il y a un mot de passe derrière ce ministère. Et ils le verront dans cette décennie. Ils le verront qui nous sommes réellement. Ils verront qui est vraiment la montagne de la prière. Alléluia. Il y a une puissance derrière chaque nom. Alléluia. Il y a une grandeur. Il y a un pouvoir derrière chaque nom. Alléluia. Comme cette chanson qui dit, il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes de la maladie. Pour briser les chaînes de la pauvreté. Alléluia. Il y a une puissance qui est cachée derrière chacun de nos noms. Alors ce matin, bien-aimé, je te demande, continue de sanctifier ton nom. Comme papa l'a dit, si tu sens, lave les pieds de tes enfants. Lave, bien-aimé, mets chaque jour de l'huile d'onction sur tes enfants. Mais chaque jour, prie pour la vie de tes enfants. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. On a notre temps de prière en famille. Et tous les jours, papa prie pour nous. Et comme j'ai dit, si on rate, on appelle au téléphone, j'ai raté la prière, il faut me donner par téléphone. Moi-même, quand je suis en retard, maman dit, en fait, je dis, maman, j'ai raté la prière, je dois aller prendre la prière. Parce que la prière est importante. La prière est une barrière. Lorsque tu sors de la maison, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas quel genre d'individu tu peux croiser sur le chemin. Tu dois être prêt à tout, bien-aimé. C'est pour cela, montrez-nous aussi, à nous les enfants, quand tu sors dehors, sois coriace. Sois forte, sois courageuse dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne dis pas non parce que maman, papa n'est pas là donc tu dois être. Non. Dis à ton enfant, sois fort, sois courageux, sois coriace, sois déterminé, sois fort. Alléluia. David a su être fort. David a su être courageux alors que c'était le cadet. Alléluia. C'est comme j'ai dit, bien-aimé, ce n'est pas parce qu'on est les plus petits. Non, bien-aimé, tout est une question de nom. Alors ce matin, que ton nom devienne une vraie consigne pour toi. Que ton nom devienne une vraie directive pour ta vie. Que ton nom devienne une vraie qualification pour ta vie. Que tous les Goliaths de ta vie puissent être morts dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors bien-aimé, laisse-moi la main droite. Je suis à la fin dans le nom de Jésus. Je vais juste faire cette prière pour toi et moi. Père éternel, je te prie ce matin que chacun de nos noms, Seigneur, même de la famille de l'autre côté, soit sanctifié, soit purifié par ton sang. Oui, bien-aimé, la Bible dit qu'à la croix, son sang a coulé pour laver tous nos péchés. Alors je prie ce matin que ce même sang qui nous a lavé de tout péché, que son sang puisse laver nos noms, que son sang puisse, bien-aimé, purifier, bien-aimé, nos noms. Que le nom de Jésus soit une barrière pour nos noms. Que le nom de Jésus soit une muraille autour de nos noms. Que tous les Goliaths tombent, que tous les murailles tombent, bien-aimé. Que ce matin, tu puisses vivre ton nom complètement. Que ce matin, tes enfants vivent leur nom complètement. Dans le nom puissant, gloire de Jésus. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Au nom de Jésus.